On termine avec l'histoire d'une œuvre du XVIe siècle, sculptée au monastère de Brou et qui vient de retrouver son berceau 500 ans plus tard. Il s'agit d'une Pietà réalisée par le Michel-Ange allemand Konrad Meith et exposée d'habitude à Besançon. À l'occasion d'un prêt exceptionnel, la statue restaurée est de retour à Bourg-en-Bresse le temps de quelques mois. Franck Grassot et Marie Redortier ont pu l'admirer. Regardez. Le monastère royal de Brou, c'est une halte entre Lyon et la Franche-Comté, une pause entre le lieu de restauration et le lieu d'exposition habituel de cette Pietà, une Vierge de Pitié, scène à la mode, fin du Moyen-Âge, début Renaissance. L'œuvre marque un stop dans son voyage en direction de Besançon, un séjour de 6 mois, là où elle a été sculptée. Konrad Meith, le Michel-Ange allemand, lui aurait donné vie ici, alors qu'il décorait le tombeau de Marguerite d'Autriche. Il lui restait un peu de temps. Il va attendre en fait pendant 2 ans le marbre de Carrare. Donc pendant ce temps, effectivement, il sculpte dans l'albâtre. Un albâtre qui vient du Jura, donc des territoires de Marguerite d'Autriche qui est souveraine de Franche-Comté. C'est le confesseur de Marguerite d'Autriche qui aurait passé commande pour la cathédrale de Besançon. Le temps n'a ensuite pas fait de cadeau à la Pietà, qui a même été victime de l'effondrement du clocher au XVIIIe. Un atelier de restauration lyonnais s'est employé à redonner du lustre à cet albâtre. Vous avez ici un témoignage de l'état d'encrassement. Donc il y a eu beaucoup d'études techniques de façon à déterminer le mode de nettoyage appliqué et se débarrasser de couches de cire, d'encaustique posées dessus au cours des siècles. Et puis la restauration surtout, et l'étude préalable a montré que les 2 blocs n'étaient pas ajustés à la bonne hauteur, ce qui a nécessité de refaire quelques éléments, en particulier le bras qui a pu retrouver sa position d'origine. La restauration a été précédée d'une enquête scientifique poussée. La Pietà a donc retrouvé son profil du XVIe siècle. On a l'impression effectivement qu'elle s'intègre merveilleusement bien, qu'elle a toujours été là. Pour autant, je pense que les Bisontins seront également très heureux de la retrouver. À l'automne, après son séjour à Bourg-en-Bresse, elle retrouvera son emplacement. Ses fidèles l'attendent.